Bonsoir la VOD. Alors, est-ce que je viens de faire foire lamentablement ou pas? J'ai l'impression que oui. Mais on va corriger ça. Wow. Qu'est-ce que je vous avais dit? En cible. Donc c'est YML. Hein. Voilà. Ça foire. On va corriger ça. Bon. Déjà, on a des warnings partout. Bon, ça, c'est des warnings temporaires. Galaxy.yml. Too few space before comment à 19. Effectivement. Voilà. Effectivement. Ensuite. Roll Ruby Task Route Mode. C'est Ruby. Là, on fait du conteneur. Alors, 8. Ligne 8 pour Tasks Post. Ouais, donc ça c'est long, c'est trop long pour lui. Et de beaucoup. C'est 125 et il veut pas plus de 80 caractères par ligne. Donc, comment on va pouvoir simplifier ça? En fait, ça, c'est des noms internes qui sont auto-générés juste là. Volume list est important. Donc, celui que l'utilisateur utilise, c'est celui-là, copain de conteneur XDG based dir. Tout le reste, là, c'est interne. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le raccourcir en copain de CPVL. Voilà. Parce que c'est une variable interne, juste de fonctionnement du système. Ensuite, vu qu'on a cette variable qui est maintenant faite, on la réutilise ici. Et ça donne donc un copain conteneur params volume. Bon, ça, on peut encore le garder, je crois. Oh, quoique, si c'est interne, on réduit tout. Hein. CPV. CPW. Voilà. Ça, c'est en route, CPV. Et ça, c'est pareil, en route, CPW. Alors, CPP, oh, c'est parfait, c'est à chaque fois des lettres différentes. C'est cool. Et CPE. Parfait. Donc, on a un CPV. En vexpose, ils sont paramétrés par l'utilisateur. CPP. Et CPE.
Voilà. Bon, on est bon là. On va voir ce que ça donne. Ah, dans Defaults aussi. Bon, on verra au prochain linting. Bon, ça foire, hein, normal. Alors, Task Post, il reste quand même une ligne qui est trop longue. 21. Ah, c'est... Mais du coup, on peut mettre WorkDir tout court. Si en interne, on a CPW. WorkDir. WorkDir. Voilà. Alors... Default main. Ligne 24. Ouais, d'accord, il n'est pas content de ça. Aïe, aïe. Une variable conditionnelle. Hmm. Hmm. Déjà, est-ce que je peux, par exemple, faire ça? Je pense, hein. Ou est-ce qu'il va pas être content? « 32. D'accord, ça. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est une forme de multiline en faisant ça. Voilà. Mais je vous avoue, c'est effectivement très moche. Ça me plaît pas tellement. Voilà, ça permettrait de faire ça. Et 156, donc la dernière. La dernière, donc on peut faire les deux, c'est-à-dire en dessous et avec le saut à la ligne à l'intérieur des variables YML. C'est pas hyper lisible. Je sais pas. Bon, ça va passer le linter, je pense. On verra. Mais c'est pas hyper lisible. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Alors, en cible maintenant. On a fait YML et maintenant il faut en cible. Post 54. Il y a un truc qui lui plaît pas. Should have space before and after their name. Ouais.
C'est-à-dire que là, il faudrait que je mette un espace. C'est ça le truc? Mhm. Copain de CPE. C'est bien celui-là. En fait, ce qu'il vaudrait, c'est ça. Voilà. On peut faire... Non, attendez. Il y a un truc, là. Alors, ce qu'on peut faire, on peut ramener ça au-dessus. Au niveau du user. Et voir ce que ça donne. On pourrait organiser entre les variables qui sont générées par le système et celles que l'utilisateur peut mettre. Donc celles générées par le système, je les mettrai bien en dessous. Et celles que l'utilisateur peut mettre au-dessus. Hop. Ça donnerait ça. Voilà. Allez, un petit ordre alphabétique, soyons fous, même si ça a peu de sens. Hop. Histoire de dire. Ah, ici, il y a un truc. Ça doit être defaults. Voilà. C'est ça? On va voir, hein. Ou alors c'est default. C'est default ou defaults? En cible. Default. Voilà. Variable. C'est default? Defaults? Il y a des espaces, il n'y a pas d'espace? Default au singulier. Pourquoi il n'a pas gueulé pour defaults au pluriel? J'en ai mis partout des pluriels, hein. Alors. Et ensuite, pourquoi il gueule pas quand il n'y a pas d'espace là? Bon. Bon, donc on va tout mettre au singulier. Voilà. Après, internal. Ok. Main. Post internal. Après. On a ça qui est en default. Root mode. User mode. Et dans main, des defaults, on en a. Ok. Oh, je sais pas si ça marchera ce soir. De toute façon, je bosserai demain dessus. Donc là, en cible est pas content. Toujours pas. Ok. Et je comprends toujours pas l'erreur. Bon. Variables should have spaces before and after var name. Ouais, mais c'est le cas, non?
C'est dans post, hein. Tasks, post, 54. Qu'est-ce que j'ai zappé dans l'histoire? Copain de CPE, il est 7. Il est là. Ce qu'on peut faire, c'est... au lieu de faire comme ça, on va faire un entry point. Comme ça. Hop. 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 Voilà. Donc on a notre entry point. On va mettre simple quote comme ça. Voilà. On va le déplacer, je sais pas, en bas. Les entry points en général, ils sont en bas. Voilà. Et du coup, le copain de CPE va se transformer en... Tiny container entry point sh. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, toujours pas. Ah oui, mais là, c'est plus clair. Effectivement, il faut faire ça. Voilà. Et on relance. Oh, toujours pas. Bon, il y a un truc. Hein. Qu'est-ce que ça, copain de CPE? Il y a un signe... J'ai foiré un signe quelque part? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en cible lint 206. Il paramétrera, je continue un peu mon journal de bord, aussi l'ensemble des configurations, des déclarations plutôt, déclarations de l'image conteneur résultante. Voilà. Alors, en cible lint 206. Ah bah, oh, quelle explication absolument mirifique. C'est pas plus clair, hein.
Je vais enlever le default. On va voir ce que ça donne juste avec copain de CPE. Puis je le remettrai après, on verra. Surtout que le default, il sera à SH, bin SH. Ou bin bash. Bin SH. Bon, il y a un truc là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le remettre là-haut. Je vais le réécrire. Il y a peut-être un signe invisible, quelque chose comme ça. Il y a effectivement eu une modification. Ah non, c'est modif, je l'ai passé en haut. Bon, voilà, il y avait un signe quelque part foireux. Alors, je vais le remettre en bas. Et puis je vais lui remettre son default. Et on verra si ça passe toujours. Ça passe toujours. Le default. On va mettre à bin sh. Voilà. C'est bon. Bon, maintenant on passe à la suite, à la deuxième étape, où là ça foire lamentablement, et on va voir pourquoi. Container complete not found. Il n'y a pas de scénar container complete? Ah, molécule. Voilà. Container complete. Voilà. Bon. On repart. Alors... Ooh. The field host is required, but was not set. Ok. Molécule. Host. Inventory.xml. Donc, c'est ici, inventory, host, inventory.xml. Non, pour YML, pardon. J'ai mis XML? Ouais.
YML. Hola Tobiche, ça va? Je suis dans le débugage d'un rôle en cible pour formaliser des conteneurs. C'est-à-dire que tout seul, il va te créer ton conteneur de base, puis le commit à la fin, en mettant les bons paramètres Docker, etc. C'est ça l'idée. Pour qu'au final, un playbook de chaque projet ressemble à ça, avec juste ici un peu plus de rôle, en fonction de ce qu'on veut mettre dans le projet. Voilà. Et des variables ici différentes. Alors, tu vois, ça permet comme ça de refactorer correctement. Donc ce que je voudrais, c'est qu'il me repère inventory host must be of dict type. Ouais, mais d'accord, mais molécules maintenant c'est les inventory YML apparemment. C'est plus les hosts. C'est quoi la différence entre inventory YML et host? Parce qu'on a les hosts classiques et on a les hosts YML. C'est bizarre ça. Utilise les deux aussi, ouais. Et avec molécules, comment tu fais pour charger ce host YML qui n'est pas du tout la même syntaxe que le host classique? Ou alors tu es obligé de te taper le host classique? Alors, content of host should follow YML syntax. Host, all. Ouais, mais... c'est ce que j'ai là. Host, all. Ah, c'est l'inverse. Alors, attendez. On a all. Host. Host, all. Le nom du conteneur. On va tester. Must be of dict type. Bizarre ça.
Ah, peut-être comme ça. Inventory. Inventory. Le host utilise pour utiliser les IP comme des variables et l'inventaire comme pour qu'un cible sache à quoi se connecter. Oui, ouais, je suis d'accord. Mais le problème, c'est la syntaxe. Apparemment, l'ancienne... D'accord. Moi, ce que j'aimerais, c'est que... utiliser entièrement donc le YML maintenant, inventory YML. Et apparemment, Molecule a du mal à comprendre ce fichier. Donc le host, pour toi, c'est juste un fichier de variables pour vérifier, relier des variables à des hosts, quoi. Mais du coup, quand tu bouges tes hosts, tu es obligé de toucher à ton fichier host et à ton fichier inventory en même temps. Ok. Bon. Il a dit oui, exactement. Ah, t'as l'inventaire dynamique. Ah oui, d'accord. C'est quoi? Ça aide beaucoup, ouais. C'est quoi le driver derrière? C'est quoi? C'est AWS? C'est quoi qui parse ton inventaire dynamique? Alors... Bah du coup... Ça marche toujours pas. Terraform pour le coup dans le cas d'utilisation. D'accord. Donc t'es posé sur du cloud. T'es pas sur du barebone ou de la VM provisionnée. Attends, je regarde un truc que je fais des fois avec Ansible pour fournir les fichiers. Ok. Alors, molecule inventory must be of tick type. How to mention inventory in molecule to create it as dictionary index. Ah, ça m'intéresse. Ou alors, ce qu'on fait, c'est qu'on merge directement l'inventaire, comme ça. On va voir ce que ça donne. On gagne en lisibilité, un peu, et en maintenabilité, je sais pas. On va voir. Ah oui, je sais pas si ça va t'aider, mais comme j'ai pas les fichiers au même endroit, je te fournis à la commande en cible. Donc environnement host var, nom du fichier. D'accord. Alors on peut modifier les commandes en cible dans Molecule, mais on commence à s'éloigner du standard de Molecule, donc je suis pas sûr pour la stabilité, pour la maintenance après. Là, je teste en ayant inclus le host directement, pour voir ce que ça donne. Utilise des scripts pour lancer en cible. Ouais. Bon. Alors, the field host is required but was not set. T'as un to-do pour ça? Ah bah nickel. Donc tu vois là, mon molécule il est tout cracra. Il y a plein de trucs qui vont pas. Alors, on va revenir au host classique.
S'il veut vraiment, hein. Skipping unexpected key in group all, only var children and host are valid. Ah, on va inverser host et all. On va voir ce que ça donne. Parce que normalement c'est ça à la base, hein. Je crois que ça commence par all. Et ensuite c'est host. Hein, la racine c'est all, je crois. Hein. En fait, j'utilise le host car il me semble que j'ai pas réussi à récupérer toutes les IP depuis l'inventaire, malgré le fait que je les ai fournies. Je crois, si je me souviens bien, j'utilise principalement car le nom de variable change pas. D'accord. Ok. Mais tu vois, moi, l'inventaire, jusqu'à présent, j'utilisais pas tellement, j'utilisais host. Mais l'inventaire étant en YML, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de garder une seule syntaxe pour l'ensemble du projet, quoi. Et donc c'est pour ça que je voudrais passer vers l'inventaire. Mais apparemment, c'est pas encore tout à fait ça. Alors... Running playbook inside collection, open environments, the field host is required but was not set. Ah, ça serait ici. Ici, il faut que je mette un host. Local host. Je vais mettre au-dessus des variables. Comme ça, hop, sens de lecture, le host, puis les variables, et puis les rôles. Oui, mais le host est aussi en ML, en fait, je fais dans l'inventaire name, nom machine, en cible host, IP, 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 IP. Et pour le fichier host, j'ai... Alors... Ouais, non, pas de souci. Regarde, regarde. Donc le field host is required but was not set. Toujours. Ah, peut-être qu'en enlevant all et en allant directement sur host. On va voir. Name, machine, type, IP et IP. D'accord. Mais le host est en YML? Non, c'est pas une syntaxe YML, le host. Et rangé dans le fichier host est rangé dans le répertoire hostvar. Ok. Alors attends, tu me dis que le host est une syntaxe YML. C'est ça. Ça, c'est un host. Ça ressemble pas tellement. Ah, tu lui donnes une extension YML. Mais le contenu... Je sais pas si c'est obligatoire. Mais la syntaxe dedans, c'est ça aussi, non?
Peut-être aussi que t'as pas la bonne méthode. Mais je sais pas, parce qu'en fait, ça ressemble pas à la syntaxe YML. Et donc peut-être que tu as un fichier .yml qui a dedans une syntaxe qui n'est pas YML. Je sais pas. Je connais pas par cœur la norme YML, hein, donc... Alors... Bon, du coup, on revient sur cet inventaire-là. Ça, pour toi, c'est de l'inventaire. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire ça. Inventory.yml, et donc que ça aille chercher l'inventaire qui est ici. Au passage, tout ça, c'est superflu. Hop. On va tenter, et on va voir ce que ça donne. L'inventaire est en tome là. Ouais, ça ressemble. En TOML. Et tu vois, must be of dict type inventory. Molécule. Réfléchis. Est-ce que je garde en TOML? Tu soulèves une de mes faiblesses avec Ansible, c'est la gestion des inventaires et des IP. Alors j'ai trouvé cette solution. Ok. Bah, c'est toujours un gros problème, la gestion des inventaires. Peut-être qu'on va revenir sur Host. En se disant que c'est peut-être un peu à part, je sais pas. Et du coup, ce qu'on ferait, c'est... Copaint local conteneur. Qui ensuite, en paramètre, aurait Ansible Connection Docker. Ah ouais, mais il y a une variable dedans. C'est ça, c'est pour ça que je voulais le changer. D'ailleurs, c'est bizarre cette variable. Ça devrait pas être ça. Mon rôle, il donne quoi comme tâche pré? Copaint local conteneur. On est d'accord. Donc il déclare un copaint local conteneur qui est lu à travers l'inventaire, qui lui dit que... D'ailleurs, c'est un copaint local conteneur tout court. Pas besoin de variable à côté. Sa connexion, c'est par Docker, par Podman plus tard. Et le fichier de variable qui lui est associé, c'est var main. Donc var main.
C'est ça l'idée. Du coup, le host, je voudrais pas qu'il existe. Je voudrais juste un inventory. Il y a ça dedans. Bon, déjà on va faire ça. Alors, molécule host YML. Parce que ça serait pas mal, tu vois, Tobiche, de réunir les deux fichiers en un seul. Pour la maintenabilité, c'est mieux. Et que ça soit la même syntaxe partout, c'est-à-dire, en cible, c'est tout du YML, donc ça serait pas mal que même le host soit en YML. Comme ça, on aurait juste un linter à faire passer. Tout passerait dans le même flux, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaye absolument de tout passer en inventory.yml. Ou en host.yml. Ce qui est important, c'est le contenu. Et le problème, c'est que il semble pas le repérer. Must be of dict type. Vu ma maîtrise du sujet, j'évite de te donner des conseils. Mais non, mais... tu t'y connais quand même un peu. Ah, le journal de bord de ce soir risque d'être assez court. On cherche aussi à utiliser un inventaire en YML avec molécules au lieu du fichier host en TOML. Oui, tu dis ça, mais il y a plein de domaines que je connais où j'ai aucune maîtrise. Oui, mais d'accord, mais bon. Quelle humilité. Tu es une personne humble, Toby. Inventaire YML avec molécule au lieu du fichier host en TOML. Cela afin d'avoir une... Afin c'est comme ça. Syntaxe semblable sur l'ensemble du projet. Voilà. Hop. Alors... Inventory, groupe var, inventory dev. C'est pas très explicite ça. Alors, la syntaxe d'avant c'était host, host. Et donc ça appelait le fichier host. Là, on va essayer avec inventory.yml. Ou alors c'est peut-être la syntaxe de mon fichier host qui est pourri aussi. Sensible host.yml. How to build your inventory. Parfait. Ah, c'est INI et pas TOML, mais c'est pas grave. Je vais mettre INI ici.
Alors. Donc en YML, ça donne ça. All host mail.example.com. Donc all host copint local conteneur. Et on descend, et on descend, et on descend. Est-ce qu'il y a les variables dedans? Adding variables, voilà. Donc Atlanta, host 1, et on a les variables qui sont comme là, quoi. Donc l'inventaire, il n'est pas choquant. Donc on va revenir à ça. Et maintenant, je vais regarder la doc de molécules pour charger un host. Donc inventaire, groupe var, host var. D'accord, c'est les variables, mais inventaire, host, all, extra host. Et là, c'est all host. Ah, ça simplifie les choses. Alors attends, je vais revenir ici. All host. All host. Ah, je suis en train de me dire qu'en fait, ce host-là, il est superflu. All, et on en a qu'un, c'est copint local conteneur. Donc c'est peut-être ça qu'il aime pas. Et donc inventory, on prendrait au niveau de host. Et c'est là qu'on grefferait l'inventaire. On va voir, hein. Fail to validate. Oh. Must be of dict type. D'accord, mais ça l'est. Alors, host file. Donc, on va chercher toutes les occurrences d'host et on va voir ce qu'il nous donne. Start with the whole group et on have host. Donc c'est ça que je veux faire. Ah! C'est ça. C'est links. J'ai oublié le links ici. Voilà. On va voir, hein.
C'est ça qui doit signifier l'importation, peut-être. Alors, donc il m'a pas dit que l'inventaire était mauvais. On a une erreur ailleurs, mais il m'a pas dit que l'inventaire était mauvais. Donc là, qu'est-ce qui va pas? Only vars, children and hosts are valid. D'accord. Donc on va lui remonter host. Voilà. Bon, et après ça, je boucle. La suite, jeudi à 17h30. Alors, the field host is required, but was not set. Comment ça? Ah ben là, ça appelle inventory sans le YML. Quoi? Là, ça l'appelle avec, et là, ça l'appelle sans. C'est bizarre, ça, hein? Au passage, syntaxe, c'est quoi? C'est en cible lint? Molécule, syntaxe. Parce que dans ce cas-là, je le fais ailleurs, donc c'est pas la peine de le refaire deux fois. C'est quoi molécule syntaxe? Faut m'expliquer là. Qu'est-ce que ça check? Parce que si c'est en cible lint, je le fais ailleurs. Hein. Voilà, syntaxe, check the role with un cible lint. C'est ma réponse.
Tax. Alors, check the role with Ansible Lint. Donc ça disparaît parce que je le fais de façon centralisée avec Ansible Lint, quoi. Donc j'ai pas besoin de le refaire au niveau de la création du rôle. Bon, vous savez quoi? Ça va être la dernière tentative. Et après, jeudi, 17h30. Ah, the filos is required but was not set. Donc on installe. Pourquoi il m'enlève le point YML à inventory là? Bon. Écoutez, la VOD, je vous souhaite une bonne soirée. Moi demain j'ai pas de stream et donc je vais voir à débugger ça. Et oui, chelou hein, Tobiche, hein, bizarre hein. Et donc, bonsoir la VOD.